un attribut ref dans une colonne, dans une collection STP. OK. Alors, pour répondre à cette question, ça va être select. Donc, je vais l'écrire. Donc, qu'est-ce que je cherche? Le brevet. Virgule. Le nom. OK. Maintenant, select. Brevet. Nom. From. From. Alors, on a dit tout à l'heure, il faut qu'on accède à la table imbriquée qui est là. Celle-ci. Comment on peut accéder à ça? From table. OK. Et select. Pour accéder à cette table imbriquée, c'est très simple. Select. Pilote. Qui veut dire cet attribut. From. Donc, select table. Pardon, from table, select pilot from company where comp égale à chaîne de caractère. Ce que vous avez ici entre ces deux parenthèses, c'est la sélection de la table imbriquée. La sélection de la table imbriquée. Je vais la nommer A. OK. Je peux utiliser des alias pour compagnie. C.nom, C.com. OK. J'ai mon alias qui est A. OK. Ensuite, est-ce que si j'écris A.brevet, ça va être correct? Je regarde, est-ce que directement le pilote, la table imbriquée pilote, je passe à brevet? Non. Ça veut dire que la colonne brevet, elle n'est pas directement disponible dans pilote, dans ça, dans la nested table. Pareil pour le nom. Donc, pour atteindre le brevet, ce que je dois faire, je dois passer par... Tac, voilà, elle apparaît ici. Je dois passer par cette colonne qui est là. Cette colonne qui est là, c'est bien la colonne ref pilote. C'est celle-ci. Donc, je vais mettre A.ref pilote, point brevet. Et A.ref pilote, point non. De cette manière, on affiche le brevet, le nom de quoi? Des pilotes. Quelle table? Quelle compagnie? C'est la compagnie. Donc, comment on a procédé? En fait, nous sommes dans une table imbriquée. À partir de cette table imbriquée, on était là. À partir de cette table imbriquée, là,
Pour passer vers cette table référencée, donc il faut utiliser cet attribut. Utiliser cet attribut qui est de type ref. Qui est de type ref. Donc ça, c'est l'une des manières pour faire cette réponse. Donc une deuxième manière. Alors, on fait select. On fait select. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche brevet, vertu. On cherche le nom. From. Donc la table concernée. En premier, c'est la table mère, table principale, companies. C. OK. Table C. Après, j'ai la table imbriquée. Table. Comment elle s'appelle la table imbriquée? Elle s'appelle C.pilote. C'est bien évidemment celle-ci. OK. Tout ça, toute cette table imbriquée, je l'appelle A. OK. La condition where, la question, ça concerne seulement la compagnie AF. Donc, where C.comp égale AF. Donc, AF. AF. Qu'est-ce qu'il me manque? Regardez, j'écris A.brevet. Donc, A, c'est bien évidemment ça. Hein? Est-ce que A.brevet, c'est fondé? Non. Donc, je dois passer par ref pilote. Point. A.ref pilote. Point. Non. Donc, je suis passé finalement par cette table. Elle est là. Pardon, donc, elle est là. Cet attribut. Il me donne accès à un nom et à un brevet parce que cet attribut, il est de quel type? C'est de type ref. Voilà, tout à l'heure, nous avons sélectionné la table, la nested table, select table, etc. Là, on ne fait pas une sélection, mais on a la condition ici. Donc, ce sont deux manières différentes pour répondre à une requête dans ce sens. Moi, vivement d'utiliser cette manière parce qu'elle est plus, à mon sens, à moi, hein, elle est plus simple. Voilà. Pourquoi elle est plus simple? Parce qu'on met dans le forum voilà, une nested table normale. Pourquoi on parle ici de jointure implicite? Parce que à ce niveau-là, on utilise un attribut de type ref pour accéder à une autre table. OK? On utilise ce type, un attribut de type ref pour accéder à une autre. Très bien. Donc, sur ce point, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions ou pas? Non. Continue.
D'accord, ça marche. Celui qui veut poser une question, il active son micro. Pour réaliser une pseudo-jointure entre une collection de références et la table qui la contient, donc la pseudo-jointure, regardez là, c'est différent. Donc on passe la table compagnie. Voilà. Donc on passe de la table compagnie, donc ici. Donc on passe de la table compagnie. Passe de la table compagnie vers la table pilote. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une nested table de ref. C'est à travers un attribut de la nested table. Ça, c'est la jointure implicite. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que nous avons affiché des attributs justes qui sont dans pilote. Alors, maintenant, la pseudo-jointure, donc ça ressemble à une jointure, mais ce n'est pas une jointure. C'est qu'ici, sa syntaxe est la suivante. Donc, on veut afficher une colonne 1 qui se trouve dans la table contenant la nested table. Et colonne 2, donc c'est une colonne qui est dans la table référencée. Et si colonne 1 peut être dans compagnie, colonne 2, elle est dans pilote. Regardez, colonne 2, elle est dans la colonne de type ref dans la table imbriquée de référence. Si vous voulez, c'est gros qui se trouve dans ref pilote, qui se trouve dans pilote. Pilote, c'est la collection. From non-table alia table, donc ça c'est la table la plus externe. Et voici la table imbriquée qui est alia collection. Maintenant, pour la condition, je peux avoir une condition sur une colonne de la table compagnie et une condition sur une colonne de la table collection. Une colonne sur la table, une colonne compagnie, une condition sur compagnie, une condition sur la table elle-même, la table qui est dedans, la table qui est de la nested table. Alors, on cherche à afficher le numéro et le nom des pilotes de chaque compagnie avec le code de la compagnie. Donc, on veut pour que ce soit clair pour l'exemple, voici ce qui est demandé. Voilà. Afficher le numéro et le nom des pilotes de chaque compagnie. Alors, ici, afficher le numéro et le nom des pilotes. On veut afficher le brevet. On veut afficher le brevet. On veut afficher le brevet, le nom des pilotes pour chaque compagnie. C'est-à-dire pour la compagnie AF, pour la compagnie C, plus le code de la compagnie, plus ça. OK. Donc, plus compte. La différence entre cette requête et la requête tout à l'heure, on voulait afficher des attributs juste dans la table référencée. Maintenant, c'est dans la table contenant la nested de référence. On a un attribut. Dans la table référencée, nous avons 2 attributs. Si on veut répondre à cette question, ça va être select.
qu'est-ce qu'on cherche? Comp, virgule, premier attribut, brevet. Deuxième attribut, non. OK. Alors ici, comp se trouve où? Il est clair que dans la table compagnie. Je mets un alias de table grand C, ou petit c. J'écris C, point. On est d'accord. Je continue. Brevet se trouve où? Se trouve dans la table pilote. On est d'accord. Mais on ne va pas mettre table pilote ici. Parce qu'on accède à la table pilote qui est là à travers la nested table de référence. Donc, j'aurais besoin de la nested table. Nous sommes dans, plutôt, on doit être dans C, point, pilote, je ferme. Donc là, je suis ici, c'est point pilote, je suis ici. OK, ça c'est la nested table. N'oubliez pas qu'elle a une colonne interne. Voilà. Toute cette table imbriquée, je vais la nommer, si vous voulez, A. OK. Très bien. Après, donc, brevet, si j'écris A point, que ce soit A point brevet ou C point brevet, ça ne va pas marcher. Pareil pour le nom. Si j'écris A point nom, A point. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le A, nous avons cette colonne dans la nested table. Il faut qu'on écrive ref pilote point et ref pilote point. Là, nous avons affiché donc deux types d'informations, si vous voulez. On a affiché des informations qui sont dans la table comp et ceux qui sont dans la table référencée. Mais en se servant de quoi? En se servant de la nested table, la colonne qui est de type ref. Nous avons dans le from, ces deux tables. Pourquoi on passe ou on parle de pseudo-jointure? Donc, ce n'est pas réellement une jointure, mais c'est une pseudo-jointure. Voilà, donc c'est pourquoi on les appelle pseudo-jointures. Donc, elle met en relation la table et sa nested table de référence. Cette nested table de référence nous permettra de récupérer des informations dans une autre table, qui est la table référencée. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Monsieur, si on veut afficher les brevets et le nom des pilotes qui ne sont pas dans une compagnie, ne figurent pas dans une compagnie, comment faire? Si on veut afficher le brevet et le nom. Brevet et nom, d'accord. Des pilotes qui n'existent pas dans une compagnie. On utilise ici, on peut utiliser comment on l'appelle, l'opérateur in ou not in. Donc ce sera not in, qui n'ont pas de compagnie.
Oui, Donc, ce sont qui n'existe pas dans une compagnie. oui, les pilotes sont compagnie, donc ça doit être une sélection par rapport au brevet, etc. Donc, on fait le select. Dans la condition, une condition par rapport à la nested table, ok, par rapport à la référence pilote, ok, ref, si vous voulez, ref pilote is not in, donc non, c'est pas ça. Répétez la question, les pilotes. Donc, le brevet et le nom des pilotes qui n'existent pas dans une compagnie AF, par exemple, dans la compagnie AF. Qui n'existent pas. Oui, D'accord. Qui n'existent pas dans la compagnie AF. Donc, il faut faire select pour lesquels. Donc, il faut qu'on récupère d'une part les références. Not in, voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est les select, on fait, voilà. Donc, dans la condition, il faut que la référence du pilote, soit not in, et pas parmi les pilotes de la compagnie AF. Pour récupérer les pilotes, les références des pilotes de la compagnie AF, on fait select refp, plutôt select, select, donc à l'intérieur, donc on met ref pilote from company where comp égale AF. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura, voilà, donc on aura, si on fait select ref pilote from company where, alors ici ref pilote, c'est, on l'exprime comme étant une table imbriquée, ok? Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura les OID, ok? Les OID des pilotes de la compagnie AF. Parce que ce que nous avons ici, nous avons OID 1, 2. Donc, cette requête nous permet de trouver les OID. Voilà. Donc, avant ça, donc, il faut qu'on sélectionne les pilotes. Donc, attendez. Voilà, donc avant ça, il faut qu'on sélectionne voilà, les pilotes. Voilà, donc avant, il faut qu'on sélectionne brevet, from, pilote, where, ref, et not in, select, rf pilote, etc. Donc, je résume. Il faut que je cherche les références des pilotes qui sont là et qui ne sont pas parmi les références de la compagnie AF.
OK? C'était ça ta question. Oui, c'est bon. Merci. Voilà. Ref pilote, oui, d'accord, c'est exactement. Voilà, la question c'était ça. Donc, ce qu'on doit faire, on doit avoir les. Donc, dans cette question, voilà, ici, cette partie, qu'est-ce que vous aurez? Vous cherchez le brevet, le nom et l'âge, si vous voulez, des pilotes, tous les pilotes. Donc, voilà, pour lesquels, donc, la référence P, RFP, P c'est l'ALIA, donc OID, par exemple 1, OID 2, elle ne figure pas parmi les OID qui sont dedans, qui sont ici. Imaginez qu'ici, on avait dans AF OID 1, OID 2, et là, nous avons OID 1, 2, 4, 5. Donc, qu'est-ce que vous aurez à sélectionner? Les OID qui sont là, mais qui ne sont pas parmi les OID qui sont là. Donc, on écarte OID 1, 2, donc vous aurez 3 et 4. Donc, après, c'est ça. Bien évidemment, ça nécessite un raffinement pour accéder à Ref Pilote comme étant une nested table. Donc, vous mettez ici table, etc. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres? Il reste 3 minutes. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas?